Quartier Béago, nous sommes au centre délocalisé de néonatologie du centre hospitalier universitaire CHU de Yopougon. Cet après-midi, Abdoul et Mariam se rendent dans ce centre de santé avec leur fils pour une consultation de routine. Sur place, ils sont reçus par la pédiatre dans une ambiance bon enfant. Son patient, Aude Cheikh Kylian Saïd Koné, appelé Loulou, évolue plutôt bien. Bienvenue de Tunisie, tout s'est bien passé parce que là il marche. Oh. On est parti sur une chaise roulante, sur les pieds de papa, c'est ça? Loulou, âgé de 3 ans, souffre d'une maladie génétique héréditaire très rare, l'ostéogenèse imparfaite, encore appelée la maladie des os de verre. La maladie des os de verre se caractérise déjà avant la naissance par des fractures multiples dans l'utérus. La maladie peut également survenir par un accident de la nature, c'est ce qu'on appelle une mutation de novo. Aucun des deux parents n'a la maladie, mais l'enfant, au cours de son développement, a eu un souci, on ne sait pas lequel, mais les gènes qui codent pour la synthèse du collagène sont absents. Un mal qui atteint un patient sur 100. Il y a plusieurs types. Il y a le type 1 qui est vraiment létal, le léger, le type 2 qui est létal, le type 3 qui est grave. Et pour les formes qui sont sévères, comme celle de l'enfant Koné, c'est de multiples fractures. C'est des yeux bleus, il a une hyperlaxité ligamentaire, il a également pour lui une déformation au niveau des membres. Donc là, vous avez vu qu'il marche et tout, mais c'est après d'énormes efforts et une intervention chirurgicale parce que la chirurgie fait partie du traitement de l'ostéogenèse imparfaite. Après plusieurs années de traitement, les parents ne lâchent rien. Ils sont déterminés à accompagner le petit Loulou dans sa croissance. Déjà, nous sommes contents. Déjà, de l'évolution, c'était plus compliqué par rapport à ses fémurs parce que les fémurs étaient vraiment incurvés. Donc, c'était difficile pour lui de tenir une position debout. Donc, après l'intervention, déjà, ça a permis de rendre les fémurs droits. Tout doucement, on espère qu'avec les séances, il va pouvoir vraiment se tenir debout et faire quelques pas tout seul. Au cours de cette visite, un contrôle est effectué, une palpation de Loulou aussi. Compte tenu du fait qu'il a eu beaucoup de fractures, des fractures au niveau des membres, surtout au niveau des membres inférieurs, il a eu des fractures au niveau, une fois il a eu une fracture au niveau du crâne, il a une scoliose, et ça c'est vraiment dû à la maladie, parce qu'il y a eu des fractures au niveau des vertèbres, donc ça a entraîné un tassement des vertèbres. Après cette séance, place à quelques recommandations. Cette visite chez la pédiatre est le début d'une journée assez bousculée pour Loulou. Après la pédiatre, c'est le kinésithérapeute qui l'attend à la maison pour une heure d'exercice. Pas toujours du goût de Loulou. 10 minutes. Tu veux des ballons? Les ballons? Tu veux pas les ballons? Tu veux des ballons? Non, on va faire 5 minutes de vertige. S'il te plaît. Après des négociations, Loulou accepte de faire ses exercices. Ils l'aideront dans son apprentissage de la marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repos. Repos. Ce que je viens de faire tout à l'heure, c'est un exercice qui consiste à renforcer les muscles de son dos. Pourquoi? Parce qu'en fait, étant donné que la maladie l'affaiblit d'un point de vue musculaire, il faut l'entraîner au travers de d'un ensemble d'exercices pour renforcer à la fois les muscles de son dos, les muscles de ses membres supérieurs. Comment ce couple a détecté la maladie dont souffre son enfant et comment vit-il au quotidien? Au tout début, Loulou s'est fait sa première fracture à 7 jours de vie. Et une semaine après, lors de son contrôle à l'hôpital, il s'est fracturé le deuxième membre. Même avant ça, quand on a fait la radio lors de la première fracture, avec le résultat de la radio et comme les membres se présentaient, son pédiatre a suspecté en fait. Et quand la deuxième fracture s'est produite, là, elle était sûre à 75% qu'il s'agissait de la maladie des os de verre. Vivre au quotidien avec Loulou, c'est, comme on va dire, c'est comme les montagnes russes. C'est beaucoup de surveillance parce que c'est un enfant qui est assez dynamique. Donc il faut faire attention à ses moindres faits et gestes. Une nouvelle qui leur a imposé une réorganisation.
Moi, j'ai arrêté de travailler pour pouvoir m'occuper de lui. Il n'y a que moi ou son père qui lui fait prendre le bain, même jusqu'à aujourd'hui. Il y a Loulou, mais avant Loulou, il y a sa grande sœur dont il faut prendre soin. On essaie en tout cas d'organiser une vie de famille ensemble. Entouré de l'amour familial, Loulou fournit chaque jour plus d'efforts, de quoi redonner de la joie à ses parents. Ces derniers, conscients de la maladie dont souffre leur enfant, appellent à l'aide à travers les réseaux sociaux. La naissance de Loulou a coïncidé quelques mois après avec le Covid. Son père a été mis, on va dire, pas au chômage technique, mais un peu tout comme. C'est très coûteux pour nous. Aujourd'hui, on a besoin d'un accompagnement, un réel accompagnement sur une certaine période. Vu que la maladie de Loulou est une maladie sur le long terme, aujourd'hui, on cherche vraiment des ressources financières pour pouvoir nous accompagner dans ces soins de kinésithérapie. Ensuite, pour pouvoir nous rendre en Tunisie, pour pouvoir faire face à différents bilans on ne peut pas faire ici. L'ostéogenèse imparfaite ou la maladie des os de verre, une maladie rare dont souffre Loulou. En dépit d'un quotidien rythmé et marqué de difficultés, les parents Koné espèrent voir Loulou, leur bout de chou, réaliser un jour son rêve, celui de devenir le plus grand pilote de Côte d'Ivoire.